le défi que j'ai voulu relever, c'est de pouvoir voir à la chaîne, parce que la Côte d'Ivoire est à l'origine de la transformation du cacao, puisque la matière première essentielle à la fabrication du chocolat, c'est les fèves de cacao. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial, mais en tant que la Côte d'Ivoire n'a pas de fabricants, des personnes qui savent fabriquer le chocolat. Donc vraiment, c'était pour moi un challenge pour moi de pouvoir relever ce défi-là et qu'un Ivoirien soit à la fin de la chaîne de transformation. Donc c'est pour ça que ça m'a motivé et j'ai commencé à apprendre pour en faire un métier aujourd'hui. L'Afrique qui produit 70% des fèves de cacao sur un marché qui représente 14 milliards de dollars. Et l'Afrique a 70% des marchés puisqu'elle produit plus de 70% de la production mondiale. Mais en termes de la transformation, l'Afrique a un pourcentage quasiment nul, près de 3%. Donc il faut transformer d'abord. Ensuite, le second défi, ce serait la consommation. Comment amener les gens à consommer le chocolat? C'est déjà de les faire connaître. Nous, on veut vraiment familiariser les enfants à l'idée du chocolat. Parce que tout le chocolat, on s'est toujours dit que c'est un produit de luxe, il est inaccessible, on ne peut pas le confectionner. C'est pour ça que c'est cette idée-là qui est restée dans la mentalité des gens. Un chocolat ne peut pas être vendu nu. Il faut l'emballer. Et moi, ma part, c'est faire l'emballage du chocolat. Créer des emballages originaux, déjà pour donner un plus au produit. Parce que déjà, les gens dégustent avec les yeux. Quand le chocolat est bien présenté, ça donne déjà envie de l'acheter. Nous avons la terre, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir valoriser l'agriculture. Donc il faut maintenant des volontés. J'encourage véritablement les jeunes à s'y mettre, à apporter leur pierre à l'édifice. Mais quand ils seront dans le secteur agricole, je pense qu'ils apporteront beaucoup plus qu'autant de nos parents, parce qu'eux, ils ont déjà un peu le savoir, la connaissance qu'ils ont appris à l'école ou dans les livres et tout, et les mettre avec les exemples des autres pays dans le monde entier, les mettre au profit de l'agriculture de leur pays. À coup sûr, ils s'en sortiront. C'est ici que nous avons commencé, dans la cuisine de notre maman, avec ce carreau-là, qui n'était pas encore du marbre, mais on s'est débrouillé avec là-dessus. Sans climatisation, c'était quand même difficile, donc très souvent on travaillait la nuit, parce que la matinée il fait vraiment chaud. Le jour où Emmanuel fait le chocolat, moi j'utilise le faitout dehors. Je fais la cuisine dehors, et lui il occupe la cuisine. C'est comme ça, ça a commencé. Oui, je lui posais des questions souvent. J'ai dit, Emmanuel, tu crois à ce que tu fais? Il dit, oui maman, je crois. Et moi, je l'ai toujours encouragé. Je l'ai toujours encouragé, je lui donne des conseils. En tout cas, à chaque fois où il doit aller quelque part, je sais ce qu'il s'en va faire. Nous avons une production d'environ de 2 tonnes par an, mais c'est une production qui peut être même multipliée par 10. Parce que nous avons beaucoup de commandes que nous n'arrivons pas à exécuter parce qu'on n'a pas de grands équipements. Donc ça, aujourd'hui, je pense que petit à petit, on commence à s'équiper. Au niveau des difficultés, c'est d'abord les accès au financement que en tant que banquier, je suis mieux placé pour savoir que c'est difficile pour acquérir des financements d'un projet, même si le projet paraît tellement original. Au début, des personnes qui ne croyaient pas effectivement que des Ivoiriens ou des Africains peuvent faire bon chocolat. Donc ils allaient vous décourager facilement et tout. Nous-mêmes, avec notre activité, on a commencé tout petit et puis on s'est agrandi. Tu sais comment tu as commencé ici? Okay. Bon, avec beaucoup de difficultés, mais malgré tout ça, tu avances. Enfin, beaucoup de courage. Fais que prier pour toi. J'espère qu'un jour Dieu te dira et ça va aller. Bonne chance, mon fils.